Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis fait une petite liste de sujets que je voudrais aborder dans mes vidéos. Et je vais commencer par le premier. Donc, c'est comment décrire l'amour qu'on ressent pour notre flamme jumelle. Parce que bien souvent, c'est par l'extérieur, les gens qui ne vivent pas les choses j'ai l'impression que c'est quelque chose de waouh, de magnifique, d'idéaliste, euh, de conte de fées. Lui, le runner, vu les mots du chaser, il a l'impression que c'est pas le même amour qu'il ressent, parce que les mots du chaser sont tellement énormes. Les mots du chaser sont tellement énormes, mais à la fois, c'est un amour qui n'est pas du tout comparable à un amour qui existe. Donc en fait, le chaser dit des grands mots, mais en fait, c'est qu'il essaye de trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressent. Et comme ce qui se passe, c'est tellement hors norme, c'est très difficile de trouver les bons mots. Je sais même pas si les mots existent, mais je vais essayer avec les mots qu'on connaît, les mots qui ont été créés sur Terre, de trouver les mots justes pour essayer de décrire ce que on ressent pour sa vie. Bon, je vais parler plus des chasers, mais je pense que les runners, c'est la même chose, inconsciemment. Euh, ce qu'on ressent, c'est... déjà, c'est pas passionnel. Il y a pu avoir des états qui ressemblaient à la passion, mais en fait, c'était pas de la passion, c'était de l'attraction. Ces nuances, d'ailleurs, souvent, on nous prend des pulsions qu'on a envie de se voir, des choses comme ça. Et au début, c'est waouh, mais un waouh d'attraction. C'est pas un waouh passionnel comme les liens karmiques purs. Où les différents, souvent, on peut avoir un coup de foudre, on peut avoir. Enfin, souvent, non, c'est quand même rare. Mais je veux dire, dans les relations amoureuses, on a cet effet amoureux passionnel à un moment donné. Avec les FJ, c'est pas vraiment ça. C'est plus une attraction très forte qui fait que du coup, cette attraction, elle nous met dans un état. Euh, un état qui pourrait ressembler au début à de la passion, mais c'est pas vraiment ça en fait. Euh, mais surtout, l'amour qu'on ressent en fait, c'est un mélange entre. C'est un amour inconditionnel. Donc, c'est un amour qui est un peu comme finalement nos enfants, nos parents, voilà, les gens, les personnes pour qui on serait prêt à mourir pour eux s'il y avait quelque chose ou et que ces personnes, même si elles changeaient, on les aimerait quand même. C'est un amour qui va au-delà de juste le sentiment amoureux passionnel en fait. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. Et on fait. Quand on a rencontré notre FJ, c'est vraiment comme si c'était la. Je parle surtout des chasers pendant un moment. Après, les runners, ça doit être pareil aussi. Mais je vous parle surtout des chasers. C'est comme si son runner, c'était la personne qui était peut-être la plus importante de sa vie. Alors, il y a aussi les enfants, etc. Mais c'est comme si on prenait conscience de l'importance de cette personne et que peu importe ce qui se passe, on sait que en fait, ce qu'on vit, c'est au-delà de tout et que du coup, on est au-delà d'histoire. Alors bien sûr, on doit rester finalement ancré et conscient de l'histoire qui se passe et ne pas se laisser quand même marcher sur les pieds. C'est comme notre enfant, s'il fait des bêtises, on va quand même se faire respecter, mais c'est pas pour ça qu'on va plus l'aimer. Alors qu'un lien, on va dire, un lien, on va dire lambda, voilà, qui n'est pas FJ, euh, s'il nous fait une crasse, si finalement il nous plaît pas tel qu'il est, ben on va tourner la page.
On va tourner la page et au bout d'un moment, on n'y pensera même plus. Et c'est là où on voit qu'en fait, souvent, on peut dire qu'on a aimé une personne, mais en fait, si on arrive à l'oublier comme ça, je suis pas sûre qu'on l'ait vraiment aimé. On a aimé une illusion. Et là, au niveau de la flamme jumelle, c'est vraiment très très profond, à un point où on passe au-delà de l'illusion. On l'aime dans toutes ses facettes. Et donc le runner nous teste pour savoir jusqu'où on va l'aimer. Si vraiment c'est sincère, si vraiment on a la foi jusqu'au bout. Et donc la sensation qu'on ressent vraiment est... c'est-à-dire que peu importe finalement le choix de l'autre, ce qui se passera, le temps qui s'écoulera, les vies qu'on choisira, qui se mettra devant nous, ou nos directions, etc. On aura toujours cette énergie qu'on ressent et on l'aimera toujours. C'est comme si nos enfants, à un moment donné, ils grandissent et puis ils s'en vont. Ils font d'autres choix, ils vont, je sais pas, ils vont au bout de la terre, ils vous appellent jamais, ils vous appellent une fois par an. C'est pas pour ça que vous allez plus les aimer en fait. Vous les aimez toujours autant. Mais voilà, ça fait vraiment une sensation comme ça. Et c'est un mélange entre... c'est un amour inconditionnel dans ce sens, mais il y a quand même aussi du amoureux. C'est-à-dire que il y a un mélange comme si cet amour réunissait tous les amours possibles. L'amour qu'on a pour un frère, l'amour qu'on a pour un enfant, l'amour qu'on a pour un amoureux, l'amour qu'on a pour un père, pour tous les amours. C'est vraiment particulier parce que c'est vraiment quelque chose qui regroupe tout et qui donne une importance forte. Et franchement, là, je vous dis avec des mots d'humain, mais c'est difficile de l'expliquer. Euh, et comme ça n'a pas une sensation d'amour amoureux, de passion comme ce qu'on peut connaître des autres amours qu'on a pu avoir avec d'autres compagnons, compagnes. Euh, c'est vraiment difficile d'expliquer en fait. Et du coup, on essaye tant bien que mal d'expliquer. On n'a pas trop de mots, mais on essaye de trouver les mots. Peut-être ils sont pas justes. Et du coup, on grossit beaucoup les mots. Peut-être, moi, je pense pas qu'on grossisse parce que c'est tellement grand ce qu'on vit que, voilà. Mais du coup, le truc, c'est que les runners à côté, ils ont l'impression que c'est trop énorme. Que en fait, dans ce qu'on exprime, ils ont l'impression que c'est passionnel, un peu comme ce qu'ils ont déjà connu, donc passionnel, tout ça. Et eux, ils ne ressentent pas la passion. Mais c'est normal, nous non plus, on ne ressent pas vraiment la passion, en fait. Mais du coup, c'est pour ça qu'ils disent à un moment donné, en fait, je sais pas si je suis à ton niveau de ce que je ressens. Enfin, voilà. Donc, ils se posent beaucoup de questions et du coup, ils osent pas. Parce que, ils ont l'impression de pas vraiment nous aimer. Parce que ça nous le fait aussi à nous. Il y a ces phases aussi où quand on regarde les photos et tout, on a l'impression que on sait même pas pourquoi on l'aime. Enfin, il y a vraiment un truc, c'est pas que l'autre ne nous attire pas, c'est juste que c'est pas un waouh éclatant où vous savez où ça vous prend tout le corps. Donc en fait, c'est vraiment plus subtil, plus profond, plus euh, je sais pas si vous allez comprendre parce que c'est dur à expliquer vraiment. C'est une sensation euh, qui n'est pas comparable à aucun amour qui existe et aucun couple, etc. Et c'est pour ça que ça perturbe. Mais ça perturbe autant le chaser qui, autant au début, il était perturbé. Et après, quand il a accepté le lien, donc il l'est témoin, et c'est là où il a vraiment accepté cet amour différent.
et finalement grandiose et qui après il a fini par le ressentir dans ses tripes. Et le runner c'est pareil, il est perturbé, il sent bien qu'il y a un truc, qu'il se passe un truc, qu'il y a un truc, mais c'est tellement différent qu'il a du mal à l'accepter comme tel et à le faire vibrer à l'intérieur de toutes ses cellules. Et il a l'impression que ça paraît trop grand, trop énorme, etc. Alors oui, bah oui, c'est quand même grand cet amour, mais en fait c'est plus simple que ce qu'on croit. C'est plus simple que ce qu'on croit. J'ai l'impression que finalement cet amour il est plus pur que tous les amours. Il est plus simple que ce qu'on pense. Et pour moi c'est le vrai amour. Et c'est un amour où on aimera la personne telle qu'elle est parce que puis on comprend que cette vibration d'âme qui vit à travers notre corps, bah, c'est nous aussi parce que bah, en plus on observe vraiment le personnage et on voit vraiment tous les points communs qu'on a, Au début j'y croyais pas trop, quand j'étais en début de parcours j'y croyais pas trop, ce truc de moitié d'âme séparée dans deux corps. Mais plus j'avançais et plus en fait ça me confirmait que c'est vrai et que après je l'ai vraiment senti en moi que c'est vraiment ça parce que on est vraiment bah, les mêmes sur plein de points même si on a des différences parce que on a été construit différemment selon les personnages mais on a vraiment les mêmes particules, je sais pas comment expliquer, les mêmes on se ressemble sur plein de points en fait. Il y a plein de points, notre façon de voir, notre façon de penser, même si on voit une chose et qu'on ne le dirait pas de la même manière, ça c'est plus au niveau du personnage. Mais en fait, en vrai, on a les mêmes envies d'aller sur les mêmes choses, se battre pour les mêmes points, faire les mêmes activités. C'est c'est comme si on les expérimentait sous deux êtres différents pour avoir deux façons de les voir sous deux angles de vue différents. C'est comme si notre âme s'était séparée pour à la fois vivre un peu les mêmes choses, mais en observant les choses qu'on expérimente sous différentes observations, visions, angles de vue. Je sais pas si vous me comprenez, mais ouais, c'est comme ça que je le perçois. Et une fois qu'on se connecte vraiment, qu'on accepte le lien, qu'on comprend que c'est quelque chose qui est un peu semblable à l'amour qu'on a pour nos enfants, mais il y a en plus le côté amoureux quand même, le côté amour entre, entre deux personnes adultes. On comprend que quand même c'est quand même quelque chose de puissant et plus on va accepter et plus en fait on va le ressentir dans son corps quoi. Mais au début c'est tellement perturbant, moi je me souviens, moi en tant que chaser, au début j'étais perturbée, hein. Je voyais, je sentais qu'il se passait quelque chose mais j'ai été dans un petit genre de tennis au début, c'était un peu flou quoi. Et après c'est vraiment quand j'ai commencé à accepter que là, alors là ça m'a envahi quoi, vraiment. Donc je pense que le runner c'est pareil, sauf que lui il a peut-être une plus longue période où il est dans le doute, le déni. Mais du moment où il va l'accepter, en fait il va ressentir dans tout son corps. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez rajouter des choses, mettez-les en commentaire s'il vous plaît. C'est toujours intéressant de vous lire et de voir les sensations de chacun. N'hésitez pas à mettre des j'aime aussi, de partager les vidéos pour qu'on puisse partager les messages et puis aider les uns et les autres. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit selon à quelle heure vous écoutez la vidéo. Et à très vite.